السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah ya Karim. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Il lui reste une seule sorcellerie. Il a une seule sorcellerie qui est très très lourde. Possible il avait plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé ou quelque chose, mais il lui reste une qui est forte. Il reste 6 djinns shayatin accrochés à lui. Il a déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de cette sorcellerie, ça se transmet aux enfants, ça colle sur chacun jusqu'à 6 générations. Le travail de cette malédiction satanique, la tchaba, ça ouvre les brèches, les portes de notre corps pour faciliter l'arrivée de toutes les shayatines qui peuvent squatter nos corps. Ça attire le mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens vers la personne, et ça prépare aussi l'arrivée de nouvelles sorcelleries qui doivent être dans la vie de celui qui a hérité la malédiction. Lui aussi doit être ensorcelé pour vivre le même sort que ses parents. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom de la liste satanique, la tchaba. Il y en a plusieurs listes sataniques. Pendant ces sorcelleries, ça a été utilisé udhiyat, ça veut dire ils ont sacrifié des animaux pour donner des sangs ou une offrande de sacrifice pour Shaitan, pour que le travail soit fort contre lui. Il a aussi un côté psychologique, hala nafsiya, hada, qui a été développé dû à toutes les sorcelleries, les djinns, les inspirations sataniques qu'ils ont passées sur lui. Ça les a un peu déséquilibrés. Donc, c'est le travail de frère
de reprendre contrôle, surtout s'il suit les recommandations, s'il suit les conseils dans chaque vidéo, bifadlillah, il sera victorieux, Inch'Allah. Car côté psychologique, c'est pas le travail de Raqi, c'est le travail des patients, de suivre les recommandations, d'essayer, Inch'Allah, pas à pas, jusqu'à ce que toutes les choses rentrent dans l'ordre. Car des fois, vous enlevez la sorcellerie et les djinns, mais la personne, elle est déjà touchée psychologiquement par les séquelles vivantes dues à la sorcellerie et les djinns, par les mauvaises habitudes que les djinns et la sorcellerie a laissées en lui pendant toutes ces années dans sa tête, dans ses comportements, dans les habitudes, c'est pur. Et ça, les habitudes et le côté psychologique, c'est le travail de la personne. Le travail de Raqi, enlever la sorcellerie et les djinns. La catégorie de la dernière sorcellerie là, qui est encore fonctionnelle, il l'a eu à cause de sorcellerie nari, ça veut dire la sorcellerie elle a été brûlée, mahrouqa, sorcellerie de feu, ça cause beaucoup de colère et ça amène des djinns shayatin qui vivent sur terre, c'est des djinns de feu. Cette sorcellerie c'est sihr damar. Damar, c'est très dangereuse. Si la personne elle est encore bien dans sa tête, il n'est pas dans un hôpital isolé psychiatrique, s'il n'est pas un vagabond dans la rue, alhamdulillah, car le damar, ça rend la personne fou directement, il court dans la rue sans vêtements, sinon il court, il parle tout seul. S'il est encore stable, dites alhamdulillah. Damar, ça finit. Damar, ça veut dire la destruction de la personne. Il y a des shayatans ifrit qui vont venir pour vous démolir dans tous les côtés, de A à Z, sentimental, physique, professionnel, tout. C'est ce qu'il a le frère. On passe au frère lettre B. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça, avec 9 djinns shayatan envoyés contre vous qui sont venus avec la sorcellerie. Sachez qu'il n'y a pas de sorcellerie sans djinn. C'est les djinns qui appliquent ce qui a été mentionné chez les sorciers, ce qui est écrit dans la sorcellerie. Donc il doit y avoir la sorcellerie avec les djinns. Vous pouvez avoir des djinns sans sorcellerie, oui, ceux-là ce sont des djinns squatteurs. Mais les pires, c'est ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie, car ils ont une mission. Ils doivent finir leur mission pour vous détruire. Les squatteurs, vous pouvez avoir un qui squatte votre corps 1-2 jours, quelque temps et sortir. Il a 9 djinns shayatins dans son monde, dans son corps, à l'intérieur et autour de lui. Vous rentrez dans les calours car la sorcellerie elle est faite par des sorciers professionnels. Celui qui vous a fait la sorcellerie, il a été voir sorcier professionnel. Vous avez aussi hérité la tchaba. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça veut dire quelque chose de vous. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, mouchoir, votre race. Ils ont utilisé pour vous envoyer de la sorcellerie. Deuxième catégorie, c'est sihr jasadi. Ça veut dire les djinns qui sont venus avec la sorcellerie, il y en a parmi eux qui a été des djinns sorciers qui allient sur votre corps. C'est comme vous portez la sorcellerie dans votre corps, invisible. Jasadi. Après, on a sihr al-marchouch. Vous avez déjà piétiné la sorcellerie qui a été aspergée. C'est de la sorcellerie liquide, quelqu'un l'a aspergé, vous avez piétiné. Sinon, il l'a aspergé chez vous, sinon dans un commerce, sinon comme ça. Après, on a sihr al-manchour. C'est de la sorcellerie qui a été préparée, elle a été physiquement mis quelque part, cachée quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être au Vosel, ça peut être... Première sorcellerie,
Ça a été sihr al-hawatif. Al-hawatif, ça veut dire cette personne veut que vous perdez votre tête. Sihr al-hawatif, ça veut dire qu'il y aura des djinns shayatin qui vont s'occuper de vous déséquilibrer mentalement. Ça veut dire ils vont faire beaucoup de waswas pour créer une faiblesse en vous, pour vous détruire. Il y aura des waswas en collaboration avec votre propre qarin, le waswas al-khannas, le waswas al-nas min al-jinnati wan-nas. Avec lui, ils vont essayer que vous captez que les mauvaises inspirations qui ne sont pas bien pour vous. Ça va changer votre comportement, comment vous parlez, car vous êtes inspiré par shayatin. Ça fait beaucoup de gens, ils perdent leur tête à cause de ça. Deuxième sorcellerie, c'est écrit ma tfrahsh ma tarbah. Ça veut dire ne pas connaître la joie et ne pas avoir du succès. Ne pas connaître la joie, ils veulent vous voir toujours en pleurs, triste, habillé par la tristesse. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-iflas. L'iflas, ça veut dire que vous soyez toujours en faillite. Ça peut être faillite matérielle, faillite émotionnelle. Sinon, ça se fait pour les gens qui ont des affaires, pour les toujours zéro. Ça rentre dans les blocages de vie. Et bien sûr, il a fait sihr tlaq, la sorcellerie pour séparation, pour le divorce. Après, on a sihr al-habs. Sihr al-habs, ça veut dire la sorcellerie du présent. Ça se travaille dans plusieurs catégories, ce genre de sorcellerie. Que vous soyez emprisonné avec vos problèmes, que vous soyez emprisonné avec vos soucis, avec vos inquiétudes, pour que vous souffrez, vous aurez une souffrance intérieure psychologique. Tout ça, c'est pour vous détruire et créer un côté psychologique. Comme ça, si vous guérissez de la sorcellerie les djinns, ça reste la psychologie détruite. Et cela aussi, c'est très grave. C'est comme une sorte de vengeance, ce que vous avez. Sachez que les personnes qu'ils ont dans leur cœur, qui a fait la sorcellerie contre eux, il faut qu'ils suivent ça. Ça veut dire que c'est eux les premiers suspects. Si vous voyez dans vos rêves plusieurs fois, même personne dans vos rêves, si vous avez dans votre cœur toujours la même personne, sachez que c'est votre cœur qui vous parle. Ça doit être lui ou elle la première suspect. Ce que vous avez. On passe à la Hajja, la sœur lettre C. Arba. Il y a Arba sorcelleries en total, Hajja, avec Tlata jeunes shayatin qui sont là. Possible avant ils étaient plusieurs, mais quand on arrive à votre âge, plus que 50 ans, 60 ans, c'est comme les djinns me disent, on a déjà fini notre mission. On a déjà appliqué tout. Tu peux nous tuer, tu peux nous... Vous voyez comment? Donc, avant, ils peuvent avoir 6, 7, 8. Avec le temps, il devient 1 ou 2. On va rentrer dans les cas lourds. Ici, vous avez déjà hérité la tchaba. Catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-majmar. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé dans le majmar, avec des encens sataniques. Après, on a déjà sihr turabi. Sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie a été déjà travaillée, ça a été enterré, madfouna. Le sorcellerie enterré, la majorité touche toute la famille, frères et sœurs, enfants, ça touche tout le monde. Ça peut être enterré au bled ou où vous êtes. Après, on a sihr ma'koul et mashrou. Vous avez déjà mangé dans votre vie de la sorcellerie bio-mangée. La sorcellerie bio-mangée, avec le temps, s'il reste beaucoup dans le corps humain, ça peut causer des maladies physiques, ça peut causer des douleurs, des rots. Sinon, la personne, elle peut manger, vomir directement. Ça laisse des séquelles, même si vous les enlevez. Cela dépend de la personne. Première sorcellerie pour vous donner sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça veut dire les djinns, ils vont essayer de vous perturber, que votre tête surtout, que vous soyez perturbé, déséquilibré, comme une sorte de folie. C'est ce qu'ils souhaitent avec les inspirations. مرونا فراسك بالعربية حنا تنقولوا.
Après, ils vous ont fait sihr al-kasal al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. C'est comme une sorte de... ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Après le sihr al-hadid, et ça c'est pour le blocage de vie aussi. Ça se travaille avec des métaux lourds pour enchaîner la personne avec des cadenas, pour qu'ils auront les portes fermées devant lui. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, que vous soyez dans la misère. C'est ce qui souhaitent vos ennemis, astaghfirullah. Qu'Allah rend le mal contre eux. L'être dès la sœur, c'est... Il y en a 6 sorcelleries en total, avec arba'a djinn shayatin qui sont à l'intérieur dans votre corps et autour. 2 groupes. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi hérité la tchaba. Apparemment, votre sorcellerie, ça a été pour le couple, c'était envoyé pour les deux. Vous avez aussi un shaitan djinn ashiq, comme on dit djinn amoureux, sinon, comme un djinn shaitan qui vous considère comme une parmi ses harim à lui. Possible, il a plusieurs. Déjà, lui tout seul, il va causer beaucoup de problèmes au mari. Il va vous punir, vous torturer si vous ne captez pas ses inspirations. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-ma'qoud. Ils ont travaillé la sorcellerie. Ce genre de sorcellerie, ça se met dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, derrière quelque chose qui a un moteur qui dégage la chaleur. Il doit être dans une place tiède. Après, ils ont fait sihr talsamat ou sihr talasim, ça veut dire la sorcellerie des gris-gris avec votre nom et prénom possible, votre photo, quelque chose que vos ennemis, ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés chez vous, sinon ils les ont mis entre les pierres dans la rue, sinon dans les trous des arbres pour que ça se ferme et restera toujours. Après, on a sihr al-madfoun. Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Madfouna. Pour vous donner, premièrement, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour que vous aurez l'impuissance. Sinon, dans votre couple, un de vous y aura l'impuissance. Sinon, le refait de faire nikah avec votre mari. Sinon, le digo, les fuites, de ne pas faire la sunna de nikah. Sinon, au moment de faire nikah, il y aura quelque chose de l'or chez la femme. Les djinns, ils vont essayer de ne pas laisser le couple ensemble. Sinon, chacun fait chambre à part. Pour les non-mariés, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Ça donne aussi l'impuissance. Aussi, vous avez sihr al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait 2 fois sihr talaq, itnayn. Ils ont fait un, après ils ont fait un autre. Après, vous avez sihr Tiktaf, vous êtes attaché, menotté. Et ça aussi, ça rentre dans le blocage de vie pour que vous aurez les échecs. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Vous êtes comme une prisonnière. Après, ils ont fait sihr tzanzin. Sihr tzanzin, ça ressemble au sihr al-hawatif. Ça ressemble au sihr al-junun. Ça ressemble au sihr twiswi, ça ressemble au sihr tzanzin, ça ressemble, il y a plusieurs noms, cela dépend des pays et des zones. Vos ennemis souhaitent que vous perdiez votre tête, car les djinns ils vont essayer de vous inspirer pour arriver à vous déséquilibrer, pour que vous preniez les mauvaises décisions. Que 90% qui sort de votre bouche sera de leur part, de ce que eux veulent. Et vous êtes présent possible 10%. Celui qui n'est pas avec Allah, celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns vont réussir
à le mettre sous leurs pieds. Mais celui qui est déterminé, qui a la force spirituelle, qui a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur, qui a ses cheikhs dans son cœur, qui a Sayyidina al-Mahdi alayhi salam dans son cœur, celui-là, toutes les shayatins seront sous ses pieds. Impossible qu'il arrive à le déséquilibrer. Ils n'auront pas d'accès. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. Il y a 3 sorcelleries qui ont été répétitives, renouvelées. Quand j'ai des répétitives renouvelées, ça veut dire qu'il y en a des ennemis qui refont la sorcellerie chaque 2-3 mois, cela dépend. La Maïtfakrouk, la sorcellerie, ça se renouvelle quand? Pendant les fêtes religieuses, pendant les vacances, pour pourrir la vie de cette personne. Chaque 2-3 mois, cela dépend des moyens de vos ennemis. Il y en a qui refait une fois par an, il y en a qui peuvent refaire chaque mois. Car faire la sorcellerie à quelqu'un, il ne faut pas attendre que vos ennemis voyagent au bled pour dire ah, ils vont aller voir des sorciers. Non. Western Union, MoneyGram, RIA, un transfert ou un paiement en ligne, il envoie 400-600 euros. Cela dépend à un sorcier. Il envoie votre photo au nom et prénom ou quelque chose qui vous appartient. Au bled, il l'envoie. Et lui, il fera le travail à distance. Des fois, je dis à la sorcellerie qui venait du bled, mais ça peut être quelqu'un d'ici qui a contacté un sorcier au bled. Sorcier au bled, et il est venu de là-bas. Mais celui qui a fait, ça peut être ici, ça peut être de là-bas. C'est compliqué. Ça vous a amené 7 djinns shayatin contre vous. Ils sont venus là pour lire ce qui a été demandé chez les sorciers contre vous. Ils vont le faire. Ils vont écouter et obéir. Ils vont entrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-arsad, travail avec votre nom et prénom, possible date de naissance, astrologie. S'ils ont le prénom de votre mère, sorcellerie sera plus forte. Après, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. La sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé avec des encens shaitani, sataniques. Pour vous donner sihr, première sihr, c'est très lourd, c'est sihr al-junun. Le junun, ça veut dire pour que vous soyez fou, que vous courez dans la rue fou. Ça doit être un travail de femme, ça. Déjà, si vous m'avez écrit, vous êtes encore en vie, vous n'avez pas perdu votre tête, dites alhamdulillah, car Allah vous a protégé de la folie. Toutes les sorcelleries qui ont été jetées contre vous, c'est pour vous finir, mon frère. Si vous êtes encore en forme, salat, je fais dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et je prie toujours. Avec le dhikr, la force de dhikr, vous aurez tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Et soyez sûr et certain, avec détermination, que vous allez obtenir ce que vous allez voir. Wallah al-Adim, ça va changer toute votre vie. Quelqu'un qui est déterminé, qui a la certitude, qui croit en Allah, il dit je vais faire le dhikr, Inch'Allah, pour m'approcher à Allah, pour m'ouvrir les portes, et aussi pour que je me marie, pour que je travaille, ou pour que j'aurai des enfants, ou pour que, Inch'Allah, je serai propre, nettoyé, tout ce que vous voulez. Faites l'intention. Et sabr, il faut un souffle long, mais tout ça va venir. Car vous êtes dans le chemin d'Allah, vous souhaitez que votre rizq, c'est quoi? D'être honoré dans cette vie, d'avoir sa propre maison, d'avoir sa femme, d'avoir des enfants, d'avoir son propre affaire, pour qu'il ne sera pas dans le besoin. Ça c'est halal et donné pour tout le monde. Donc demandez déjà ça et soyez sûr et certain qu'Allah il va vous donner. Soyez pas négatif, soyez toujours heureux, Inch'Allah. Faites le sport pour changer l'énergie. Éloignez-vous des gens qui fument, des gens qui boivent, des gens de blabla qui tu restes avec eux 2-3 mois, tu n'as rien fait. Ça,
mieux d'être seul ou mal accompagné. Seul avec Allah, bien sûr. Pas avec les shayatin ins qui sont pires que shayatin djinn. Même si on ne voit pas les djinns. Shayatin ima que vous les voyez, ils sont pires. Pour le deuxième sorcellerie, c'est pour vous donner sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, ça veut dire pour que vous soyez toujours désespérés, pour que vous perdez l'espoir. Les shayatins passent à travers cette fuite, à travers cette porte satanique, car celui qui est désespéré, sa foi diminue, il peut avoir des doutes en Dieu, des doutes dans sa religion. Il va perdre beaucoup de force et sa détermination, car il a des doutes. Il est désespéré. Il est dans la désespérance. La désespérance, ça n'existe pas dans notre foi, dans notre islam. Car la rahmata d'Allah est toujours, ça descend toujours sans arrêt. Pourquoi être désespéré? Autant qu'il y a la rahma d'Allah, il n'y a pas de désespérance. Ça c'est pour vous détruire intérieurement. Après vous en faites sihr al-wahda. Al-wahda, pour que vous ne refaites pas votre vie, pour que vous soyez seul. Seul, ça veut dire pas de famille. C'est ce que souhaite. Et ça c'est le travail de femme. On passe au frère lettre F. Il y a khamsa sorcelleries en total avec pareil, khamsa djinn shayatin accrochés en vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie djinn. Et ça, c'est un vrai problème chez les raqis. Car quelqu'un qui a un côté psychologique, des fois, vous les enlevez la sorcellerie djinn, la personne reste comme pareil. Leur famille demande, est-ce que tout est fini? Tu regardes, tu dis rien, mais il reste lui. Il a perdu confiance, il est désespéré. Il a pris des mauvaises habitudes pendant toutes ces années que les djinns étaient en lui. Par les inspirations, les rêves, les échecs, les lits, il a construit un monde sombre. Même il n'y a plus de sorcellerie djinn, mais c'est comme ils ont déjà fait leur mission. Et là, il y a beaucoup de 50%, c'est dans sa main, lui, de reprendre son équilibre, de suivre les conseils, de faire beaucoup de dhikr d'Allah, pour se réveiller, reprendre son équilibre. Ce n'est pas le raqi, comme j'ai dit. Sa sorcellerie djinn seront enlevées, les autres choses à travailler lui-même. Il y a akhd wa ata, il y a un échange entre le raqi et le patient. Chacun fait son travail pour une guérison complète. La catégorie que les ennemis ont utilisée pour vous atteindre, mon frère, une sihr al-jadawil, ils ont créé des papiers avec des carreaux, avec des symboles sataniques, des gris-gris, hijabat. Après une sihr al-jasadi, ça veut dire les shayatins, ils ont lu déjà sur votre corps, ça veut dire de la sorcellerie pour rester en vous, une sorcellerie invisible. Après une sihr al-atar, sihr al-atar, ils ont travaillé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, quelque chose comme ça. Pour vous donner sihr al-qfoula, ce genre de sorcellerie, ça met des cadenas sur le cœur, ça enlève les émotions, l'amour envers la famille, envers quelqu'un cher, c'est comme il va sentir rien du tout. C'est comme une sorte de coupage émotionnel. Après une sihr al-quyud, le quyud, vous êtes enchaîné par des chaînes. Et c'est les djinns qui décident de votre sort. Qu'est-ce que tu fais, comment tu te comportes. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes enchaîné, marbout. Après, vous en faites 3 fois sihr tqaf. 3 fois sihr tqaf. 3 fois pour que vous aurez le blocage de mariage, pour que vous restez dans la solitude. Donc 3 fois tqaf.
Ça peut causer l'impuissance, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer le refus de mariage, la peur du mariage, le blocage de mariage. De rester dans la solitude mais pas en couple. C'est ça la spécialité pour le tqaf. Dans les 5 djinns shayatin, il y en a 2 djinniyat. Possible que 2 djinniyat sont amoureuses, comme djinniyat ashiqat. C'est comme Maria, oui. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère. Il nous libère tous. Et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.